Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons suivre un débat très intéressant, opposant le docteur Abdul Majid au pasteur Gédéon de la Tchétchouva. N'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez apporter votre contribution au débat, l'espace commentaire est fait pour ça. La Bible et le Coran sont clairs pour dire de Jésus-Christ qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Et lui-même a dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je ne sais pas si en disant « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël », cela veut dire qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça a commencé avant même sa naissance. Vous savez que Jésus est venu en accomplissement de la seconde alliance comme étant le garant de la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Parce qu'il y a eu une première alliance qui a été abolie. La seconde, Dieu avait conclu avec les enfants d'Israël. Cette alliance a été annoncée dans Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Dieu a dit, je conclurai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël. Israël du Nord et Israël du Sud. Parce qu'après la mort de Salomon, les royaumes d'Israël s'est scindé en deux parties. Le royaume du Nord, Israël, capitale Samarie. Le royaume du Sud, Juda, capitale Jérusalem. Dieu a fait une seconde alliance avec les enfants d'Israël. Et avant même que Jésus ne naisse, l'ange est venu dire à Joseph, le père nourricier de Jésus, selon la Bible, que ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et lorsque cet enfant naîtra, elle l'appellera Jésus. C'est cet enfant-là, Dieu l'a choisi et a fait de lui le sauveur de son peuple. Quel peuple? Ça c'est Matthieu chapitre 1 verset 21. Quel peuple? Matthieu chapitre 2 verset 6 nous dit ceci. Et toi Bethléem, tu n'es certes pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Et dans Matthieu 10, chapitre 10 verset 5 à 7, Jésus, quand il a voulu envoyer ses disciples aller prêcher l'évangile, il leur avait recommandé ceci. N'allez pas chez les païens, entre autres notre frère Arcamon. N'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Matthieu 15, 24, il répétera la même chose. Lorsque la femme cananéenne s'était approchée de lui et lui avait demandé de l'assister parce que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Pendant que la femme était en train de crier derrière Jésus, Jésus faisait fi même de ne pas, il faisait semblant. C'est comme s'il ne voulait même pas l'écouter. Et ses disciples se sont approchés de lui pour lui demander de la chasser, de la renvoyer. Et Jésus leur dira, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme a continué à insister. Finalement, Jésus dira, on pourra peut-être lire ce verset, puisqu'il est inutile de chercher à contrer, alors que ce que je suis en train de dire, sortez de la bouche de Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, verset 24, cette femme avait insisté encore. Maître, secours-moi, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et Jésus dira ceci, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez au frère Arcamon, qui sont les petits chiens, qui sont les enfants et qu'est-ce que les pains? Les petits chiens, ce sont les païens. Ouais, les païens, nous autres. Et dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, Jésus dira encore, au dernier jour, il dit à ses disciples, les jours où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Le problème dont je suis en train de parler, c'est un manque aussi d'intelligence. Lisons le passage. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Verset 21 à 26. Écoutez vous-même ce passage. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Et voici, écoutez bien ce passage. Voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée-là. Lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Démon. Il ne lui dit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent lui dire. Quoi? Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Depuis la nuit en bruit. Et Jésus répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. d'Israël. Mais cette femme vient se prosterner devant Jésus. Disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Conclusion. Pour cet analphabète chronique. Oui. Jaloux. Cette femme-là
Elle représente les nations. Donc les nations sont des chiens ou des chiennes. Alors si tu n'es pas juif, tu es un chien. Les petits chiens, ce sont les païens. Ouais, les païens, nous autres. Alléluia. Quand la Bible dit il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens, pour nous cela est significatif. Ça dit tous ceux qui ne sont pas prédestinés au salut. Dans les Écritures là, l'Écriture les appelle chiens, la Bible les appelle renards, la Bible les appelle truies, la Bible les appelle porcs, la Bible les appelle boucs, la Bible les appelle vautours, la Bible les appelle corbeaux, la Bible les appelle serpents. Il y a plusieurs appellations dans les Écritures pour tous ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu. Alléluia. Je vais vous montrer qu'en Israël même là, quelqu'un qui est né juif, hébreu, il a été traité de chien. Je vais vous montrer ça. Alors, on commence maintenant. 2 Samuel chapitre 9. Écoutez vous-même. Du verset 6 au verset 9. David lui dit, ne crains point. Ne crains point. Car je vais te faire du bien. Car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan ton père. À cause de Jonathan ton père. Parce que Jonathan était l'ami de David. Et ce Jonathan était fils de Saül. Et Mephibosheth est fils de Jonathan. Donc le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan, ami de David. Maintenant David dit, je vais te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Toutes les terres de Saül ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosternait et dit. Mephibosheth se prosternait et dit. Qu'est ton serviteur? Qu'est ton serviteur? Pour que tu regardes un chien mort. Pour que tu regardes un chien mort. Pour que tu regardes un chien mort. Voici un hébreu qui se fait, lui-même se traite de chien. Ça veut dire qu'il est un homme de nation, il n'est pas juif. Vous ne comprenez rien de l'écriture. Vous sautez, je ne vais pas trop parler. Je ne vais pas parler vite, je vais faire doucement. Doucement, là, ça va vous faire mal longtemps. Doucement. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, qu'est ton serviteur? Qu'est ton serviteur? Pour que tu regardes un chien mort. Pour que tu regardes un chien mort. Tel que moi. Tel que moi. Donc, il dit qu'il est un chien mort. D'ailleurs, même pas vivant, mais chien mort. Là, ça dit qu'il est un païen, il n'est pas juif. Alléluia. De Jésus-Christ qui n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Parce que la Bible dit clairement que Dieu a fait de Jésus-Christ un sauveur pour les enfants d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et pour nous, Israël là, nous avons, par la grâce de Dieu, compris dans les Écritures, que chaque mot, chaque expression, ou bien chaque phrase, il faut aller à la syntaxe sémantique pour comprendre bien de quoi il est question. Parce qu'il y a Israël en tant qu'individu. Jacob qui a été appelé plus tard Israël, c'est un homme. Il y a Israël en tant que nation. Israël en tant que nation. Israël en tant que pays. Yes. Et il y a Israël en tant que peuple. Wow. Maintenant, Jésus n'est pas venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas venu sauver, ou bien il est venu uniquement que pour les brebis perdues de la maison de quel Israël? D'Israël en tant qu'individu, d'Israël en tant que nation, d'Israël en tant que peuple, ou bien d'Israël en tant que pays. Les gars ne sont pas intelligents. Quand je parle de syntaxe sémantique, je ne sais pas s'ils savent de quoi il est question. Alléluia. De Jésus-Christ qui n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Et si Jésus est sauveur, il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Et que l'Écriture avait prévu déjà, la prophétie. Et les étrangers. Et les étrangers. Ils s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour aimer le nom de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel n'est pas son nom. Amen. Amen. Les étrangers qui vont s'attacher à l'Éternel. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat. Tous ceux qui garderont le sabbat. Pour ne point le profaner. Pour ne point le profaner. Et qui persévéreront dans mon alliance. Qui persévéreront dans mon alliance. Je les emmènerai sur ma montagne sainte. Ça, c'est la promesse que Dieu lui-même fait. Et je les réjouirai de ma maison. Ça va, n'est pas trop. Ça ne pousse pas. Le grand condom, il ne peut pas. Le prends, papa.
Ésaïe 56, 6 à 11. Voilà. Et les étrangers Qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pas les Juifs, hein. Non. Pas les Hébreux. C'est ça. Mais les étrangers. L'Écriture avait prophétisé déjà que nous, les païens, qui ne sont pas justes, nous allions être intégrés dans le plan du salut. Nous allons adorer le véritable Dieu. Et non pas une étoile, ni la lune. Amen. Amen. Oui, frère. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat. Alléluia. Le symbole de votre religion, c'est la lune. Et demi-lune, une lune qui se lève. Oh, nous, notre symbole, c'est le soleil. Le dominateur. Oh, c'est le soleil qui donne la vie. C'est lui qui communique la chaleur. Vous êtes dans le brouillard, c'est nous qui allons vous libérer. Raison pour laquelle il est écrit, si tu es en doute du ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Entre le supérieur et l'inférieur, qui doit aider qui? Vous amusez. Shalom, papa. On dit chrétien. On dit chrétien. Et puis on dit croyant. Oui, frère. Tous ceux qui garderont le sabbat. Pour ne point le profaner. Et qui persévéreront. Dans mon alliance. Je les amènerai. Sur ma montagne sainte. Même les étrangers qui vont croire, qui vont s'attacher au nom de l'Éternel. Vas-y, papa. Et je les réjouirai. Dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière. Oh, pour tous les peuples. Pour tous les peuples. C'est Israël là, le peuple là. Pour tous les peuples là. Oui, frère. Le Seigneur, l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui. Voilà. Après Israël, je réunirai d'autres peuples à lui. C'est l'Éternel lui-même qui fait la promesse. Et nous, notre Dieu, on ne peut pas lui donner des conditions. C'est lui qui impose sa volonté. Et nous disons Amen.